Possible à l'intérieur avec vous. On nous propose d'aller voir un autre avion, mais nous insistons. Remettez l'escalier. Nous allions manquer le meilleur. Les passagers sont déjà à bord. L'avion était sur le point de partir. Plus loin dans le cockpit, un pilote russe et un copilote ukrainien. Aucun ne parle le français, la langue officielle du pays. Et vous parlez un peu anglais, non? Ils parlent à peine 3 mots d'anglais. Vous n'avez pas le droit de déranger l'équipage avant le décollage. La licence du pilote est en règle. Il est qualifié sur la machine, hein? Il est Machine qualifié. 18, machine 18. En revanche, il explique au contrôleur que son copilote, qui est au Congo depuis 2 jours, n'a pas sa licence avec lui. Donc ça veut dire que là, il n'a pas sa licence. Sur place, il n'a pas ça. C'est parti à l'aérovia d'après ce qu'il me dit. Et il peut décoller comme ça? Non, non, non. Avant le vol, on doit la mettre. Parce qu'il y a le directeur des opérations qui est là. Et personne ne peut la mettre quand on vole sans licence. Hein. Voler sans licence, Vous avez la réputation d'embarquer trop de passagers, trop de fret, et que du coup, vos avions ont beaucoup de mal à décoller. Non, Non, c'est un travail normal en Afrique. Pour moi, c'est normal. Vous n'avez pas peur de voler sur cet avion. Fin du contrôle. On retire aussitôt l'échelle. La licence du copilote n'est pas à bord. Fuite suspecte, extincteur douteux et surtout un copilote qui n'est pas en règle. Au moins 3 motifs de clouer l'avion au sol. on peut même l'autoriser de se mettre en route là-bas. Certes, ça sera là-bas. Et pourtant, il va s'aligner sur la piste. À quelques mètres de là, nous avons rendez-vous avec Stavros Papaioannou, le directeur des Wabora Airways. Ok, maintenant on va se mettre en position de la 2-4 sur les avions qui décollent et qui atterrissent. Ce PDG est en guerre contre les Fula-Fula, des concurrents qui cassent les prix. Si un jour, ses propres avions sont interdits de vol en Europe, ce sera, dit-il, à cause de ces avions poubelles qui salissent la réputation du ciel africain. Ça, c'est vraiment un avion poubelle. L'avion, dont nous venons de filmer le contrôle quelques minutes plus tôt, décolle. Tu vas voir comme il va ramer au moment où il va se lever. Il va rallier Mbujimai à 1 heure de vol, en toute insécurité. Monsieur Stavro nous emmène vers les hangars de sa compagnie. Avec lui, nous allons découvrir un lieu presque irréel. L'aéroport est ouvert aux 4 vents. Sous les avions, des vendeurs ambulants, des militaires désœuvrés, des mécaniciens qui font une petite pause. On rentre dans l'aéroport comme ça sans... Ah, c'est une plaie. Ça, c'est une plaie. En fait, il faut voir ça de 2 façons. Vous voyez, la femme qui est là vient avec des maïs, etc. C'est pour vendre, disons, il est l'heure de la pause. Alors, ils viennent, disons, vendre les maïs et quelque chose pour manger. Ça veut dire que si moi, je veux rentrer et toucher les avions, je peux sans problème? C'est le problème que vous voyez là-bas en face. Là. Vous voyez, là-bas en face, vous voyez tous ces gens-là qui sont là en dessous, c'est souvent des gens qui n'ont rien à voir avec l'aviation et qui attendent l'opportunité pour pouvoir prendre un peu de carburant et on ne sait pas les déloger, hein. C'est vraiment très difficile.